vient voir évidemment le peintre qui sera à Randori-Paille, mais vous avez également d'autres passions comme le montre cette pièce. Vous pouvez nous en dire plus? Eh ben oui, on fait du théâtre avec l'association Arsenic de Vic-sur-Seille. C'est une troupe de théâtre qui existe depuis 20 ans. On a d'ailleurs un spectacle en cours qui s'appelle Je t'aime mon frère, pour lequel on cherche des dates à la rentrée. Donc ici, dans cette salle-là, c'est théâtre et musique. Il y a un groupe de musique, un groupe de rock qui répète ici, et une troupe de théâtre où on fait de la création de spectacles. Alors vous jouez particulièrement en ce qui concerne la musique, c'est plutôt un style, C'est du rock. c'est du rock, et C'est vous du- jouez, vous êtes à la percussion alors Non, vous moi je fais de la guitare. faites de la guitare. Voilà. Et on est un groupe de rock classique avec guitare, chant, batterie, basse. On fait du vieux rock des années 70-80. Un peu de Queen, un peu de Deep Purple, ce genre de choses pour les quinquagénaires, on va dire. Alors cette pièce, c'est donc une pièce qui est consacrée aux répétitions Oui. et éventuellement même aux répétitions, donc que ce soit musique ou théâtre. Oui, et de temps en temps, on aime aussi faire venir d'autres artistes ici pour 2 ou 3 fois dans l'année. On organise des petits spectacles de théâtre ou des petits concerts de musique. Donc c'est au chapeau, il n'y a pas d'entrée payante, mais c'est parce qu'on aime bien l'idée de valoriser cet endroit-là pour en faire un vrai lieu culturel à Vic-sur-Seille, c'est-à-dire en milieu rural. Il n'y a pas beaucoup d'endroits, enfin il n'y a pas beaucoup, il y en a, mais on aime bien que cet endroit-là s'enrichisse de plus en plus avec des gens qui viennent faire de la musique ou du théâtre. Donc de temps en temps, on organise des petits spectacles au chapeau. Alors il y a vraiment pas beaucoup de place, donc 25-30 personnes maximum. Et puis en général, c'est très très sympa, on passe des bonnes soirées, on découvre surtout des artistes. Alors vous allez nous emmener, parce que je crois qu'il y a un tas de choses à voir. Il y a la partie où vous accueillez parfois des stagiaires, et puis évidemment la partie plus proprement consacrée à la peinture. On vous suit. D'accord, on y va. Alors ici, on a l'affiche formidable d'un ancien spectacle, vous me disiez? C'était l'histoire. On a voulu faire un spectacle avec la compagnie un spectacle qui était le plus déjanté possible. À force de faire des spectacles sérieux, on s'est dit on va un peu faire autre chose. Et donc on a décidé de faire l'histoire d'un savant. Donc c'était une comédie musicale. Il y avait de la musique, uniquement des musiques qu'on a composées nous-mêmes et qu'on a enregistrées nous-mêmes sur le mode comédie musicale rock. C'était l'histoire d'un savant fou qui cherche le gène de la créativité sur l'être humain. Donc il avait des cobayes que voici en photo, dont je faisais partie. Et sur ces cobayes, il faisait des expériences. On était branchés de partout et il cherchait le gène de la créativité. Et vous me disiez que l'affiche a été réalisée, enfin la partie photo, c'était donc Dominique Simon, Dominique Simon, qui sera oui, d'ailleurs qui est présent lui aussi. un grand ami de Vic-sur-Seille, très très bon photographe que tout le monde connaît Bah oui. dans la région, qui nous fait régulièrement des séances photos pour le théâtre et pour la musique quand on a besoin de belles Et images. c'est vous qui aviez écrite la partition de cette comédie musicale? Oui, et c'est moi qui avais écrit le spectacle. Là, nous allons entrer dans l'antre de Didier Ferry. On le retrouve en plein travail dans son atelier. Bonjour. Alors, Didier, vous avez ici l'endroit le plus important où vous travaillez régulièrement. Vous pouvez nous en dire plus sur Oui, ben ce qui se passe dans cette pièce? eh ben, c'est le lieu de création sur le dessin et la peinture. C'est ici que je travaille sur des créations graphiques, peinture, dessin, et puis je fais des encadrements. Donc, vous pouvez aller au fond, il y a une petite galerie d'ailleurs, avec pas mal de choses dedans. C'est un peu tout le travail en cours, qui est en attente d'exposition, en attente de retouche, en attente d'encadrement. Voilà, ça fait aussi que j'organise aussi régulièrement des stages de dessin sur demande pour les gens qui veulent venir. J'ai reçu il n'y a pas longtemps une ado de Vic-sur-Seille qui va intégrer une école d'architecture. Et il lui demandait de faire un petit dossier avec du dessin dedans. Donc elle est venue ici pendant 3 ou 4 séances pour faire des petits... Donc il y a quelques-unes de ces productions là, non? Non, Non, tout ça non. c'est... Non, c'était vraiment des ateliers sur un peu de perspective, un peu de dessin, un peu de...
Alors votre atelier s'appelle l'atelier La Bergerie, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est le nom qu'on m'a donné quand j'ai acheté la maison. C'était la vieille dame qui habitait dedans, elle appelait cet endroit-là comme ça, du coup on a trouvé que c'était sympa et j'ai gardé le nom. Et alors régulièrement, vous recevez des stagiaires, des... Régulièrement non, mais sur demande, on va dire. Quand on me demande, là je vais en recevoir une aussi une ado de Vic-sur-Seille qui va venir fin août pour faire quelques cours de dessin. Alors je ne sais pas si on a ici des... On parlait tout à l'heure, vous disiez que quelque chose vous passionnait dans le domaine pictural, c'était aussi les fresques. Donc, Tout à fait. C'est un peu ce que je développe comme activité professionnelle, les fresques murales d'intérieur principalement. Donc soit chez les particuliers, soit chez les professionnels dans les restaurants, dans les bars ou les salles d'attente de... alors sur le festival, on aura quelques-unes des photos de ces fresques également à côté Oui, de ah bah oui, certaines. oui, 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 je vais mettre ça, puis je vais certainement essayer de mettre une tablette avec quelques images de fresques que j'ai déjà faites. Justement, voici quelques fresques que vous avez effectuées. Oui. Alors vous pouvez nous en dire plus sur ces fresques. C'est déjà des fresques donc qui existent. Oui, ce sont les photos des murs en question. Eh ben, il y a un peu de tout. C'est moi ce que j'aime beaucoup, c'est le travail de collaboration avec les propriétaires des lieux. C'est-à-dire, on m'appelle, quelqu'un qui a besoin d'une fresque, je vais sur place et je discute là. Celle-ci, par exemple, c'est un moyen Vic chez un particulier qui voulait une forêt d'automne. Le Donc ça mur- c'est sur un mur extérieur. Non, 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 ça c'est un salon. Ah C'est à d'accord. l'intérieur, c'est un salon. Et encore, il y a que la moitié du mur, parce que de l'autre côté de cette porte-là, il y a encore 2 mètres de fresque. Donc voilà, la commande, c'était une forêt d'automne avec un petit chemin. Puis la dame, elle voulait un petit étang. Donc ça, j'aime beaucoup, parce qu'on discute. Moi, je fais l'esquisse dans mon atelier, et ensuite je propose un projet qui correspond le plus possible avec la demande des gens. Et ensuite, je vais sur place pour faire la peinture. Mais alors votre itinéraire est pas banal parce que il y a 2 ans vous travaillez encore en fait. Vous étiez, enfin je veux dire vous aviez là vous travaillez à plein pot, mais je veux dire vous aviez un. Ah, c'est intéressant parce que le mot travail, ça veut pas dire la même chose. C'est là ouais Avant, j'avais l'impression de travailler. Maintenant, j'ai l'impression de gagner ma vie en faisant ce que j'aime. Et c'est exactement pour ça que j'ai arrêté de travailler. Je travaille donc à la SNCF, dans un bureau administratif. Et puis voilà, un peu l'impression de... Voilà, l'administration, tout le monde sait très bien l'administration, enfin en France ou peut-être ailleurs aussi, ce que ça devient un peu, le côté l'ordinateur, l'informatique, on sert plus à grand chose. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. alors vous avez pris tous les risques, vous avez arrêté. Oui, le risque Et tout. alors vous me disiez tout à l'heure donc les fresques ça fait partie maintenant de votre activité. Oui. Et vous disiez que l'accueil que ce soit au niveau des gens du cru, des élus, ça vous a beaucoup touché au départ. Oui, oui, enfin, en tout cas à Vic-sur-Seille, il y a, voilà, il y a un office de tourisme, il y a une municipalité. J'ai travaillé pas mal pour la municipalité de Vic pour faire des illustrations. Je reçois des coups de téléphone de temps en temps avec du travail d'illustration et on me dit que c'est l'office de tourisme qui a donné mes coordonnées. Ben vous êtes là aussi, ben c'est pareil, ce genre de choses. Et ça fait partie des points très agréables que j'ai découvert quand j'ai quitté mon travail. C'est-à-dire que faut, comment dire pour résumer, faut faire confiance. Faut un peu faire confiance dans les choses qui nous arrivent. Parce que la vie fait ça souvent. Elle nous nourrit de choses sans qu'on demande. Celle-ci, par exemple, c'est chez une dame dans un village à côté de Verdun qui m'a contacté. Une passionnée d'Égypte avec son mari. D'ailleurs, dans leur maison, il y a plein de vitrines avec des objets égyptiens partout, en or, il y a de l'or partout, des papyrus au mur. Elle voulait avoir son lit dans sa chambre à coucher au pied des pyramides dans le désert. Donc elle me dit, est-ce que c'est possible de faire ça? Donc j'ai un peu réfléchi, j'ai fait un projet, ce que je disais tout à l'heure, je rentre à la maison, je prends le mur en photo, je rentre à la maison et j'essaye de faire une mise en place. Donc j'ai ajouté un palmier. Je pense que sur place c'est pas exactement comme ça, mais voilà le résultat. Elle était très 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 contente. Voilà, parce que c'est pas. On peut faire ça avec maintenant sur internet. On peut commander une photo comme ça qui fait la taille du mur, mais c'est pas pareil que de faire une vraie peinture sur le mur. Ça fait pas du tout le même effet. Alors vous animez aussi parfois
des ateliers donc avec des stagiaires, mais alors ça se passe dans une autre pièce, ça se passe où Non, ça se passe ici. Ça se passe ici. Donc, c'est sur demande aussi. J'ai pas vraiment de jours où il y a des cours de dessin avec des horaires, parce que je préfère travailler vraiment avec des gens qui viennent par petites séances. Par exemple, il y a des gens qui viennent deux ou trois séances, ou même une. Et du coup, ça se passe ici. On fait donc j'ai plusieurs ateliers différents. J'ai un atelier sur la perspective, un atelier sur la couleur, sur les ombres, la lumière, tout ça, sur les angles par exemple. Par exemple, ça, ce sont des petites choses qu'on fait. Alors ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, par exemple, ça c'est l'atelier sur la perspective. Je vide entièrement la table. Je mets des petits objets dessus. Et puis on dessine ce qu'on a devant soi. C'est quand même le but quand on apprend à dessiner, c'est de dessiner ce qu'on a devant soi. Donc moi c'est un peu comme ça que je travaille. J'aime pas dessiner par rapport à des photos, par rapport à des choses. Après, les gens qui veulent travailler la couleur, on fait des choses un peu comme ça, avec des encres, avec Ah oui. avec de l'encre, avec de la peinture acrylique. C'est du travail un peu plus classique. Beaucoup d'improvisation. Moi, j'aime bien apprendre aux gens à se faire confiance en fait, improviser, en n'ayant pas trop peur, parce que le principe c'est que ça peut être raté et c'est pas grave. Alors ça, tout ça, on peut le trouver en fait pour vous contacter. On va sur le site, sur l'adresse qui figure d'ailleurs sur cette publication, et puis Tout à on fait. voit ça avec vous, quoi. Alors cette toile, c'est votre première toile. Une des premières, oui, elle date d'il y a au moins 15 ou 20 ans. Elle n'est pas sortie beaucoup. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Voilà, c'est un peu avec ce style-là que j'ai commencé. J'ai fait beaucoup de portraits d'artistes, de portraits de chanteurs, de Brassens, Barbara, Edith Piaf, tout ça. Et puis ça, je m'étais amusé à partir d'une photo. Et la particularité, c'est que Ah les oui. cordes de guitare ne sont pas dessinées, elles sont fixées derrière avec du mastic. Quand on fait de la création, je pense que tous les gens qui sont dans la création pensent un peu la même chose. On a envie de s'amuser aussi. On a envie d'inventer des choses et de se faire plaisir avec ce genre d'originalité. Donc voilà. Donc c'est un peu une peinture un peu fétiche pour Et moi. vous l'avez toujours dans l'atelier, celui-là. J'ai toujours là, parce que j'ai toujours écouté du rock depuis 15 ans. Ça mélange un peu la musique, le dessin, la peinture, la De- création. C'est un peu symbolique. Alors, nous voilà dans la salle de répétition, et vous avez ce tableau. Vous pouvez nous parler un peu de ce tableau qui Oui, est un peu particulier? c'est une série particulière que j'ai fait avec des tampons administratifs. Et si vous vous approchez, vous pouvez voir que c'est pas n'importe quel tampon, c'est des tampons que j'ai commandés spécialement pour cette série-là. Donc on peut lire j'ai mal, Save me. save me, aidez-moi, au secours. Donc les personnages de cette série-là représentent des femmes. Donc c'est une série euh, qui parle de la violence faite aux femmes en fait, la violence conjugale. Et c'est une série à laquelle je tiens beaucoup parce que j'aime bien l'idée que que quand on fait ce travail-là, ça sert aussi à quelque chose et on a aussi des choses à dire. J'ai exactement la même chose. Attention à vous, ne trébuchez pas. C'est les mêmes tampons. J'ai mal, au secours, aidez-moi, à l'aide. Et là, ça parle, comme vous pouvez voir, ça parle de l'état des forêts, ça parle du réchauffement climatique. Et voilà, si ça peut servir à interpeller ou à prendre conscience un peu que faut faire attention maintenant. Donc Didier Ferry, vous serez présent dans cette salle polyvalente qui devient du Saulnois plein la vue avec Daniel Manzy, Dominique Simon, avec Laurent Lui, avec peut-être même une dimension au niveau de la sculpture. Alors, vous serez des nôtres donc le dimanche 20 août à Château-Salin. Oui, avec plaisir. Eh ben, à très vite alors, à très vite le dimanche au festival Rando Ripaille. Au revoir.